Très bien Fabien, cette histoire de French Tech, c'était une question de faire des photos. C'était pour faire des photos à Station F ou machin, etc. C'est tellement vrai d'ailleurs que les régions, moi j'ai vu des régions, à un moment je leur ai dit, moi je suis un bridge, utilisez-moi, vos startups, elles ne doivent pas exister sur l'espace hexagonal, elles doivent se projeter à l'international, il faut qu'elles aillent aux États-Unis, vous les amenez au CES. Et là, il y a quand même un président de région, je ne dirais pas lequel, mais suis d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je dirais pas lequel, quoi. En fait, c'est de Aquitaine, qui est ma région, parce que je suis limousin à la base, qui m'a dit ouais, mais si mes startups elles partent aux États-Unis, moi je suis plus sur la photo. C'est-à-dire que c'est-à-dire que moi j'ai besoin, tu vois, sur le France 3 Aquitaine, sur la montagne, sur machin, je sais pas quoi, ça, il faut que j'explique que c'est moi, quoi, en fait. Donc si tu me les envoies aux États-Unis, qu'elles disparaissent. Et aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on n'accepte pas en France de se spécialiser. La plupart des pays... Non, la problématique, c'est qu'on ne fout pas la paix aux entrepreneurs. J'ai l'impression d'être un peu en Corée du Sud, d'être en Corée du Nord, c'est-à-dire que... Bon, peut-être pas quand même. Sincèrement, si j'allais dans le sens, aujourd'hui, l'excellence française, la vraie excellence en tech française, elle est où? Elle est dans les GAFAM parce qu'on a des talents incroyables. Exactement, elle est dans la recherche. Elle est dans la recherche et elle est chez les GAFAM. Et parce que justement, nos chercheurs, il y a par exemple au CNRS, nos chercheurs sont démarchés par les GAFAM, et pas que, le BATX aussi aujourd'hui. Parce qu'on est peut-être les leaders là-dessus, mais on ne sait pas se vendre. Aujourd'hui, je suis désolé, la recherche est éclatée en France, elle n'a peut-être pas les moyens, et on a un problème là-dessus, et de structure aussi. Je pense qu'il faudrait la revaloriser. Deuxièmement, on ne donne pas les moyens non plus aux entreprises. Désolé, mais aujourd'hui, l'innovation dans le corporate, c'est devenu la marotte des PDG, quoi. C'est un petit peu malheureusement de l'image, comme tu disais. D'ailleurs, souvent, communication et innovation sont très liées. Ce qui est une problématique, l'innovation ne devrait pas être de la communication. Moi, je parle de progrès, je ne parle pas d'innovation. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant comme conférence. Innovation, sur un plan latin, ça veut dire une sorte d'avenant au contrat initial. Moi, je ne fais pas un avenant, le progrès, c'est très différent. Je suis assez d'accord. Et aussi parce que la notion de progrès permet de ne pas être éthiquement connoté. Et derrière, la question qu'il faut se poser, c'est comment réinventer une politique, pour le coup, technologique au sens très large, ou parfois atechnologique, parce que le progrès n'est pas forcément technologique par ailleurs, mais bon, on en débattre encore 2 heures. Et je pense que là-dessus, il y a tout à réinventer. Et aujourd'hui, ce qui m'atterre, c'est qu'il n'y a plus un seul quasiment, il y en a quelques-uns bien sûr, je caricature, mais il n'y a plus de politique qui parle de tech, d'innovation. Il y a eu des moments où c'était important sur le débat public, mais aujourd'hui c'est complètement has-been, pourtant c'est la souveraineté qui est derrière. Juste, on va devoir conclure, et les micros ont vraiment un peu de mal. Ils ne supportent pas le piquanté, je crois. Ça Les micros. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a des voies de progrès, de solutions, des pistes de réflexion qu'on pourrait envoyer à l'écosystème, qui est multiple, il n'y a pas que les politiques. Foutez la paix aux entrepreneurs, quoi. Laissez le marché faire son boulot. Arrêtez de mettre en place des réglementations où chaque fois qu'on doit faire un pas en avant, on se pose des questions de savoir si on a le bon document CERFA ou si on va pas... non, je sais pas, par exemple, BPI, c'est intéressant quand même, ça, quand vous dites qu'on n'est pas en Corée du Nord, on peut se poser des questions quand même. Cet argent-là, c'est l'argent public, hein, je le rappelle. On a investi 200 milliards en tout, depuis 10 ans dans la French Tech. Il serait temps de regarder les retours sur investissement, de les calculer, ça doit être très très compliqué. Moi je suis pour, par exemple, que quand une société se lance, on l'aide, et qu'on lui donne un petit peu pour se lancer, parce que c'est pas facile et qu'il faut faire émerger en France, que c'est pas naturel, et qu'on a fait beaucoup de progrès là-dessus, et d'ailleurs on a fait émerger une génération entrepreneuriale, et ça c'est super. On l'aide au début, de façon simple, sincèrement, on lui donne un chèque, on y va, on le vient, et on lui dit, tu reviens dans 18 mois avec est-ce que tu es dans le bon ou est-ce que tu n'es pas dans le bon. Et si tu n'es pas dans le bon, il faut que tu meurs. Moi je vis dans la Silicon Valley. Le génie de la Silicon Valley, c'est sa capacité à recycler les morts. Les boîtes se créent et meurent rapidement, et quand elles meurent, les talents passent d'une boîte à une autre, et il y a cette liquidité permanente des talents qui font que nous, en France,
et d'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, c'est pas nouveau ce que je dis, c'est Léon Blum en 1937 disait la différence entre le capitalisme en France et le capitalisme aux États-Unis, c'est que le capitalisme américain est fait pour créer des nouvelles entreprises, alors que le capitalisme français a été pensé pour que les entreprises existantes perdurent le plus longtemps possible. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des startups qui sont des walking dead, qui devraient être mortes déjà depuis 5 ans ou 10 ans, qu'on perfuse et qu'on maintient, et on stratifie, on solidifie tout un tas de talents et de compétences dans ces startups-là. Et il faudrait accepter culturellement qu'une startup puisse mourir et que c'est pas grave et qu'on passe à la prochaine startup et qu'on liquifie un petit peu ce marché-là. Je vais être provoque exprès, mais je suis plutôt en désaccord dans le sens où le problème il est opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une liquidité qui est au contraire beaucoup trop forte. Et la conséquence, je pense qu'il y a trop de startups. Il y a beaucoup trop de startups et on se retrouve aujourd'hui. Le premier qui il y a trop de startups vivantes pour moi. Non mais aujourd'hui la liquidité, elle est tellement forte. On se retrouve à Station F par exemple à avoir beaucoup de gens qui meurent. C'est le plus grand cimetière dans ces plus grands réservoirs de Walking Dead, de zombies de startups. La question c'est qui est-ce qui vit, et c'est ça la problématique. C'est comment on arrive à le faire émerger. Parce que du recyclage, il y en a un. Mais quand c'est du recyclage en cercle fermé, ça lutte contre le chômage, c'est une bonne solution. Et par contre, ça ne permet pas de faire émerger vraiment de l'innovation au sens propre. La différence qu'il y a, et on va conclure là-dessus, merci en tout cas pour ce que j'ai bien parlé des solutions, je sais que ça te tient aussi à cœur. On a parlé du politique, je pense que je crois beaucoup effectivement à cette première émergence d'entrepreneurs. C'est aussi la différence qu'il y avait à la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il y a une première génération, cette première génération finalement a investi dans la suivante. On sait qu'il y a Xavier Niel, certains l'appellent Xavier Noël. Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce que tu penses que c'est aussi une solution pour arriver dans cette deuxième phase, toi aussi Fabien, pour pouvoir arrêter justement et avoir ce réflexe justement de dire bah, ça meurt, parce que quand c'est public, effectivement ça meurt pas, parce que même les grands groupes ils aiment pas, ils veulent pas d'échec, donc ils disent on va faire de l'innovation, on va faire des labs, mais il faut 100% de réussite. Donc forcément on fait coûte que coûte pour que ça fonctionne. Donc on a craché plein de pognon mais ça fonctionne pas. Donc est-ce que tu crois à l'écosystème privé finalement de cette première génération qui a été aidée par la Startup Nation, ou par toi, même avant la Startup Nation, qui vont pouvoir réinjecter pas seulement de l'argent, mais aussi de l'accompagnement, du savoir-faire et du conseil? Moi j'aime bien la phrase de Marguerite Yourcenar qui disait « Quoi qu'il arrive, je gagne à tous les coups parce que j'apprends ». Et aujourd'hui c'est ce qu'on ne sait plus suffisamment faire, c'est justement maximiser cet apprentissage et le partager. Tu as raison sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui on n'aime pas en tant que corporate rater. Moi j'ai un exemple que je trouve exemplaire, j'ai vu passer tout à l'heure sur le stand et je pense vraiment que c'est un bon cas d'usage. Il y a eu le crash des eVTOL tout à l'heure, il y a quelques semaines, les eVTOL qui avaient été investis par ADP, crash. Est-ce que c'est un échec? Mais non, pas du tout, parce que ADP a été le premier à propulser. Demain on aura besoin qu'il soit un eVTOL français, chinois, américain, il y en aura. Et peut-être que eux, c'est pas leur cœur business, derrière les Beatles, ce qu'ils veulent, c'est l'héliport, l'aéroport, ou je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas la plateforme, c'est leur métier à eux. Donc d'une certaine manière, ils apprennent énormément et ensuite ils peuvent réintégrer leur business et quoi qu'il arrive, ils vont gagner à tous les coups. Et pour moi, c'est ça, penser l'innovation, le progrès, peu importe comment on l'appelle, mais du point de vue d'un corporate, c'est structurer son business de demain et essayer de survivre dans un monde où les corporates sont aussi fragilisés que les startups et où il n'y a plus besoin forcément de survivre si on n'a plus d'intérêt business à elle. Je relance Carlos, moi sur la partie réinjection de cette première génération qui peut peut-être, à mon sens, jouer un rôle si on regarde ce qui s'est passé à la Silicon Valley. On a effectivement une génération, on est en train de tourner une roue, une génération d'entrepreneurs qui ont réussi par le passé, réinjecte effectivement dans l'économie de la French Tech nouvelle, etc. Tu parlais de Xavier Niel, effectivement, c'est un bon exemple. On a du mal à en citer un deuxième ensuite derrière, ou pas dans les mêmes proportions en tout cas. Mais il y en a plein. Mais en même temps, je suis désolé de le dire, il y a une énorme hypocrisie par rapport à ça. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont fait du pognon, avec leur première start-up, réinjectent dans le système pour des raisons fiscales. Parce qu'on a mis en place un système de réemploi. C'est-à-dire que ta plus-value qui est taxée, on te dit, si tu la réutilises en fait, pour réinvestir dans l'écosystème, elle est en partie défiscalisée. Donc ne nous trompons pas, hein.
une grande partie de ce réinvestissement, il est sous couvert de présentation, ouais, je give back, machin, etc., nanana, bullshit total. Je optimise fiscalement pour en fait ma plus-value et ma taxation en fait de ma start-up. Dans la Silicon Valley, il n'y a pas ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez des business angels, donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que reprenons quand même ça. Vous voyez, sous l'effet positif qu'on veut essayer de provoquer avec cette incitation fiscale, qu'est-ce qui se passe? Ces mecs-là investissent dans vos startups, ils en ont rien à faire que votre startup marche ou que votre startup ne marche pas. Pourquoi? Parce que le premium, ils l'ont déjà eu. C'est au moment de l'investissement, c'est cette prime fiscale. Après que votre startup marche ou que votre startup ne marche pas, ils s'en foutent un petit peu. Quoi. En fait, ça y est, ils ont déjà optimisé fiscalement. Ça marche, super. Cherry on the cake, en fait, icing on the cake. En plus, je fais une plus-value. Mais de toute façon, j'ai déjà eu mon cookie en fait, au moment où j'ai fait l'investissement. Très très différent dans la Silicon Valley. Les gens give back parce que c'est une façon de se maintenir. Les gens considèrent, il y a aussi, c'est des protestants. Attention, les États-Unis, la culture est aussi très très différente par rapport à la nôtre. On ne peut pas comparer. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas essayer de singer le modèle de la Silicon Valley. Mais quand les gens réinvestissent, c'est parce qu'ils y croient. Ils sont des joueurs, c'est des gamblers. Ils veulent des actions et ils vont vous soutenir et parce qu'ils veulent jouer quoi, en fait. Ils veulent être vraiment dans des startups. Ils y croient. C'est un jeu qui est très très différent. Donc, en gros, oui, tu as raison, ça se passe. Mais ne nous l'aurons pas, et d'ailleurs c'est pour ça que quand il y a eu toutes ces annonces, fin du JEI, machin et tout ça, tout le monde s'est mis à flipper et à se dire ouais mais attends les primes fiscales, tout va sauter. Ben oui, on n'a plus de thunes, hein. Il nous manque 42 milliards là, Bruno est parti en Suisse, on sait qu'on va pas les récupérer. Et donc tous ces enfants gâtés du système et de la French Tech, etc., se disent la fête est finie, les seins sont serrés. Au sens propre et au sens figuré. Et donc, ils sont tous en train de flipper parce qu'ils se disent mes avantages fiscaux, mes aides JEI, etc. Et moi, je considère que c'est une très bonne nouvelle. Qu'enfin, on va pouvoir voir émerger des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, et ceux que j'ai vus en bas à Eureka Park, qui lancent leur start-up, ben moi, je suis admiratif. Parce que c'est pas parce qu'il y a de la lumière, c'est pas parce qu'il y a des aides, ou parce qu'il y en aura de moins en moins. Et donc, on va voir enfin les touristes partir. Et les vrais entrepreneurs qui sont vraiment habités par une vision ou par la volonté de faire quelque chose et qui savent que leur seule façon de survivre, ça va être le marché et pas l'État ou les subventions ou des business angels qui défiscalisent, et bien là, on va avoir une génération très intéressante de nouveaux entrepreneurs. On va conclure là-dessus. Je crois que c'est la fin. Non, Gilbert veut gueuler. Non, mais Bien, on t'entend. tu finis vraiment sur le point crucial. Un spectre avec deux axes. Ouais, le même axe avec deux extrémités. Le marché, on regarde le marché, on finance. Pro-marché. Pro-marché, mais on regarde le marché pour trouver le pain point et trouver des solutions. Et on finance cette capacité-là à regarder le marché. À l'opposé, c'est la recherche, dont la recherche fondamentale. Et ça, il faut la financer, hein. Mais il ne faut pas qu'elle soit au détriment l'une de l'autre. Non. Et nous, malheureusement, quand je vous ai parlé de Quantum Safe, c'est qu'on n'est que dans la recherche. On ne regarde pas le marché. Moi, j'ai la liste des 200 contrats du gouvernement américain dans les technologies quantiques. Sur les 200, il n'y a pas un Français. Il t'explique, on revient en 2030, on cherche une coupe du monde. Il y a 200 contrats qui sont déjà passés. Moi, il y avait une... L'approche marché, je te remercie, c'est ta conclusion, elle était géniale, mais je te laisse finir. Non, mais désolé. Non, il y a Ensuite, juste je te dis. un peu provoque. Il y avait il y a quelques jours, le même jour, il y avait une sorte de parallèle qui pour moi était assez frappant, où le même jour, on avait Emmanuel Macron qui tweetait la France a réalisé l'impossible, on a rénové Notre-Dame en 5 ans, ce qui est absolument génial. Mais le même jour, ça coïncidait avec l'annonce de Google qui disait on vient de faire un bond dans le quantique avec Willow, okay, depuis les États-Unis, et c'est un bond quantique dans le quantique. Et je recevais ces deux tweets, les uns derrière les autres, sur mon thread, qui n'ont rien à voir bien évidemment, mais qui, cette juxtaposition, cette sorte de mise en abîme pratiquement en fait, de ces deux tweets, m'ont fait dire mais bon sang, bonsoir. On a d'un côté quelqu'un qui nous explique que notre valeur s'est passée,
et que j'ai l'impression que la seule truc qu'on a à vendre, c'est des trucs du passé. On a besoin de Versailles, on a besoin de machin, de Notre-Dame, etc. Patrimoine. Du patrimoine. Et moi, j'ai pas envie de ça. No, Moi, j'ai pas envie so de please, ça. let's switch to English now to All right. Core. I will suggest you have a view on our startups, out of which 2 quantum computing startups, quantum technologies, one of which is agnostic to the hardware. And have a look, please, both of you, and the 3 of you. You did a great paper on them yesterday on Colibri, Petit Oiseau qui contribue. All right. And also on the other one, which is here called Ventry, which is also quantum safe. We have a French company understanding what is quantum safe and how to deliver a product in the market. I'm very bullish, with So Quantum. have a look. And And we I- have a last startup, which is the mode of payment of here DeliPay. Is one of our title sponsors. It's not just because it's a title sponsor, it's because it creates value. And they want to challenge Visa, MasterCard, and Amex. So I suggest you take a few minutes to look into these startups. The audience, thank you so much to have been supporting our comments, supporting by support. The French, c'est pas support, support. And there will be a demo right now on our world premiere of our friends from Trashboard and Objectify. Have a look also on that startup. It is amazing what they've done with a patent they made to recycle in circular economy, to use less wood and stronger than wood, lighter than wood, but much stronger,